Avez-vous déjà entendu une voix intérieure qui vous pousse à agir, à prendre une décision ou à dire quelque chose? Mais au fond de vous, vous n'êtes pas certain que cela vienne de Dieu? Beaucoup de croyants vivent ce combat quotidien. Discerner entre la voix de Dieu, la voix de leurs propres pensées et les ruses de l'ennemi. Reconnaître la vraie voix du Seigneur est pourtant essentiel, car c'est elle qui nous guide dans la vérité, qui nous fortifie dans la foi et qui nous garde sur le chemin de sa volonté. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble 5 signes clairs qui montrent qu'une voix n'est pas celle de Dieu. Mon but est simple. Vous équiper pour marcher avec assurance, sans confusion ni peur, mais avec la paix et la clarté que seul le Saint-Esprit peut donner. 1. Quand une voix contredit la Bible. Il existe de nombreux moments dans la vie où nous pensons entendre une voix intérieure nous pousser à agir, à prendre une décision ou même à changer de direction. Mais l'une des premières questions que nous devons nous poser est la suivante. Est-ce que CE que j'entends est en accord avec la parole de Dieu? Car il y a une règle fondamentale que tout croyant doit garder à l'esprit. Dieu ne se contredit jamais. S'il nous parle, ce qu'il dit sera toujours en parfaite harmonie avec CE qu'il a déjà révélés dans les Écritures. La Bible est notre fondement, notre norme ultime. Elle n'est pas simplement un livre ancien, mais la révélation vivante de Dieu, inspirée par l'Esprit Saint, destinée à guider nos pas. Alors, si une voix nous encourage à agir d'une manière qui va à l'encontre de CE que la Bible enseigne clairement, CE n'est pas la voix de Dieu. C'est peut-être la voix de nos propres désirs, ou pire encore, une ruse de l'ennemi qui cherche à nous détourner. Un exemple très parlant se trouve dans l'épisode de la tentation de Jésus au désert. Satan, le maître du mensonge, a tenté d'utiliser les Écritures pour manipuler Jésus. Il a cité des versets, mais en les sortant de leur contexte, pour pousser Jésus à agir contre la volonté du Père. La réponse de Jésus est notre modèle. Il est écrit. Jésus n'a pas laissé la manipulation déformer la vérité. Il a répondu avec une compréhension claire de la parole. Cela nous montre que connaître la Bible est essentiel pour reconnaître les fausses voix. Aujourd'hui encore, nous rencontrons des situations similaires. Peut-être qu'une voix vous murmure « Ce petit mensonge n'est pas grave, il peut même t'aider à avancer ». Mais la parole de Dieu est claire. Dieu est le mensonge. Et il appelle ses enfants à marcher dans la vérité. Ou peut-être que vous entendez une pensée vous dire « Peu importe tes choix relationnels, tant que tu es heureux, Dieu comprendra ». Mais la Bible nous avertit que toutes les relations ne nous conduisent pas à grandir dans la foi. Dieu ne nous encouragera jamais à nous engager dans quelque chose qui va compromettre notre marche avec lui. C'est pourquoi il est vital de tester chaque voix que nous entendons à la lumière de la Bible. Dans 1 Jin 4, il est écrit « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. » Autrement dit, chaque pensée, chaque inspiration, chaque voix doit passer par le filtre de la parole. Si cela s'aligne avec la vérité biblique, alors nous pouvons avancer avec assurance. Mais si cela s'y oppose, même subtilement, nous devons le rejeter sans hésitation. Le diable aime semer la confusion en brouillant la frontière entre le bien et le mal. Mais en tant qu'enfants de Dieu, nous avons reçu un outil puissant, sa parole. Elle est décrite comme une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Psaume 119, 105. Plus nous l'étudions, plus nous méditons dessus. Plus nous la laissons façonner nos pensées et nos choix, et plus nous serons capables de discerner CE qui vient vraiment de Dieu, tout. Quand une voix apporte peur, confusion ou anxiété. L'un des signes les plus clairs que CE n'est pas Dieu qui parle,
C'est lorsque la voix que nous entendons produit en nous un sentiment de peur paralysante, d'angoisse ou de confusion. Pourquoi? Parce que la Bible est explicite. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. 1 Corinthiens 14:33. Quand Dieu parle, même si c'est eux qu'il dit, peut nous défier ou nous pousser à sortir de notre zone de confort. Son message est toujours accompagné d'une paix profonde qui nous rassure. Prenons l'exemple de Gédéon dans Juge 6. Quand Dieu l'a appelé à libérer Israël des Madianites, Gédéon était rempli de doutes et de peur. Il se demandait s'il était réellement capable d'une telle mission. Mais au lieu de le laisser dans son angoisse, Dieu lui a donné des signes clairs. La toison mouillée tandis que la terre restait sèche, puis l'inverse. Par CS confirmation, Gédéon a trouvé la confiance et la paix nécessaires pour obéir. Dieu ne nie pas nos inquiétudes, mais il les apaise en nous donnant l'assurance que sa présence est avec nous. En revanche, l'ennemi utilise souvent la peur pour nous empêcher d'avancer. Il cherche à nous paralyser par l'inquiétude, à nous précipiter dans des décisions prises sous pression ou à semer le doute dans nos esprits. Avez-vous déjà entendu une petite voix intérieure vous dire « Si tu n'agis pas tout de suite, tu vas tout perdre » ou encore « Tu n'es pas assez fort, tu ne vas pas réussir ». Ces voix ne viennent pas de Dieu. Elles sont des pièges destinés à vous éloigner de la confiance en lui. La voix de Dieu, au contraire, se distingue par la paix qu'elle communique. Dans Philippiens 4:7, Paul écrit « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Ce verset est fondamental. Même quand les circonstances sont incertaines, même quand nous ne voyons pas encore la solution, Dieu nous donne une paix qui dépasse toute logique humaine. Il est aussi important de noter que la confusion n'est jamais un fruit de la voix de Dieu. Quand le Seigneur nous parle, son message est clair. Même si nous avons besoin de temps pour comprendre pleinement, son esprit ne nous laisse pas dans le brouillard. C'est pourquoi, lorsqu'une voix provoque agitation, panique ou désorientation, nous devons prendre du recul, prier et attendre la confirmation divine. L'ennemi aime utiliser l'urgence comme une arme. Il pousse les croyants à prendre des décisions impulsives, sans réflexion ni prière. Mais Dieu ne nous presse pas dans la panique. Oui, il peut nous demander d'obéir rapidement, mais cette obéissance est accompagnée de certitude et de paix, jamais de chaos intérieur. Alors, quand vous sentez que ces que vous entendez provoquent anxiété, panique ou confusion, souvenez-vous, ce n'est pas Dieu. Sa voix apporte calme, assurance et direction. Elle est comme un phare dans la nuit. Elle éclaire le chemin, elle rassure le voyageur, et elle nous conduit toujours en sécurité vers sa volonté. 3. Quand une voix éloigne de Dieu. Un autre signe crucial pour discerner si une voix vient ou non de Dieu, c'est de regarder où elle nous conduit. La voix de Dieu a un objectif très clair, nous rapprocher de lui. Elle nous pousse à l'adorer, à l'aimer davantage, à marcher dans l'obéissance et à développer une relation intime avec notre Créateur. Si une voix, au contraire, nous pousse à nous éloigner de Dieu, à négliger notre relation avec lui ou à donner la priorité à autre chose, alors c'est n'est pas sa voix. L'exemple de Samuel est édifiant. Dans 1 Samuel 3, lorsque Dieu l'a appelé pour la première fois, Samuel ne reconnaissait pas encore sa voix, mais sous la guidance d'Élie, il a appris à répondre « Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute ». Cette disponibilité a transformé Samuel, qui est devenu un prophète puissant, proche du cœur de Dieu. La voix de Dieu l'a attiré plus près du Seigneur et l'a façonné pour une mission divine. En revanche, l'histoire du roi Salomon illustre le danger des influences qui nous éloignent de Dieu. Bien qu'il ait reçu une sagesse extraordinaire,
et ait commencé sa vie en relation étroite avec Dieu, Salomon s'est laissé influencer par S&S, épouse étrangère. Leur voix et leur influence l'ont détourné de l'obéissance, jusqu'à ce que son cœur ne soit plus entièrement consacré à Dieu. 1 Roy 11. Le résultat fut tragique. Division du royaume et conséquences désastreuses pour Israël. Cet exemple nous rappelle que toutes les voies n'ont pas pour but de nous rapprocher de Dieu. Certaines sont séduisantes, mais elles éloignent subtilement notre cœur de lui. Dans notre vie moderne, cela peut prendre plusieurs formes. Parfois, une voie intérieure ou extérieure peut nous inciter à privilégier le succès matériel, les ambitions personnelles ou le confort au détriment de notre vie spirituelle. Elle peut nous faire croire que notre carrière, notre image ou nos possessions valent plus que notre relation avec Dieu. Au début, cela semble innocent, mais peu à peu, nous négligeons la prière, la lecture de la parole et la communion avec d'autres croyants. Et avant même de nous en rendre compte, nous nous retrouvons spirituellement secs et distants de Dieu. Mais souvenons-nous, Jésus a dit dans Jean 10:27, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. » La vraie voix de Dieu nous attire toujours vers une communion plus profonde avec lui. Elle ne crée jamais de distance. Elle nous encourage à chercher sa présence, à cultiver la sainteté et à nourrir notre foi. Alors, face à une voix qui vous éloigne de Dieu, posez-vous cette question simple. Est-ce que c'est que j'entends me rapproche du Seigneur? Ou est-ce que cela crée un fossé entre lui et moi? La voix de Dieu ne vous isolera jamais spirituellement. Elle vous ramènera toujours dans sa présence, vers sa lumière et vers une relation vivante avec lui. Four. Quand une voix pousse à négliger les disciplines spirituelles. Les disciplines spirituelles, comme la prière, la lecture et la méditation de la Bible, le jeûne, ou encore la communion fraternelle, sont les piliers qui nourrissent notre relation avec Dieu. Ces pratiques ne sont pas de simples rituels religieux. Elles sont des canaux par lesquels nous recevons force, sagesse et guidance divine. Alors, comment reconnaître si une voix n'est pas de Dieu? C'est simple, si elle vous pousse à négliger ou abandonner ces disciplines, ce n'est pas sa voix. La voix de Dieu, au contraire, vous rappellera toujours l'importance de le chercher. Jésus, lui-même, en est l'exemple parfait. Malgré un emploi du temps chargé et des foules qui le suivaient constamment, il trouvait toujours un moment pour prier. Marc 1:35 nous dit « Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. » Si Jésus, le Fils de Dieu, a jugé essentiel de passer du temps dans la prière, combien plus devrions-nous le faire? Le danger de négliger les disciplines spirituelles est bien illustré par l'histoire du roi Saül. Dans 1 Samuel 13, Saül a perdu patience en attendant le prophète Samuel pour offrir le sacrifice. Au lieu de chercher Dieu dans l'obéissance, il a agi selon ses propres impulsions. Ce geste d'impatience et de négligence a coûté son royaume. La leçon est claire. Quand nous cessons de dépendre de Dieu à travers la prière et l'obéissance, nous ouvrons la porte à l'échec et à la confusion. Aujourd'hui, les distractions abondent. Le travail, les réseaux sociaux, les divertissements et les obligations quotidiennes nous poussent à dire « Je n'ai pas le temps de prier aujourd'hui » ou « Lire la Bible, je le ferai demain ». Mais c'est exactement là que l'ennemi s'infiltre. Une voix qui vous dit que vous êtes trop fatigué pour prier, que la lecture de la Bible n'est pas nécessaire, ou que la communion avec d'autres croyants est facultative n'est pas la voix de Dieu. Car lui nous encourage toujours à renforcer notre vie spirituelle. La Bible nous compare à des arbres plantés près d'un cours d'eau. Psaume 1, 2, 3. Ceux qui méditent la parole jour et nuit produisent du fruit en son temps et prospèrent dans tous qu'ils entreprennent.
En d'autres termes, les disciplines spirituelles nous enracinent profondément en Dieu. Sans elles, nous devenons fragiles, vulnérables aux tempêtes de la vie. Alors, quand une voix intérieure ou extérieure vous pousse à mettre de côté votre temps de prière, à négliger la lecture de la parole ou à vous isoler de la communion fraternelle, soyez vigilants. Ce n'est pas la voix de votre Père céleste. Sa voix, au contraire, dit « Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Matthieu 6, 33. La vraie voix de Dieu vous encouragera toujours à cultiver votre relation avec lui, car c'est dans cette intimité que vous trouvez direction, paix et force pour avancer. 5. Quand une voix amène division et conflit. Dieu est un Dieu d'unité, de paix et de réconciliation. Sa voix n'alimente jamais les divisions, les querelles ou les rancunes. Au contraire, elle construit des ponts, restaure les relations et encourage l'amour mutuel. Si une voix vous pousse à entretenir des rancunes, à médire des autres ou à créer la discorde, alors ce n'est pas la voix de Dieu. Un exemple frappant dans l'Ancien Testament se trouve dans Nombre 16, avec la rébellion de Corée contre Moïse et Aaron. Corée et ses partisans ont contesté l'autorité que Dieu avait donnée à Moïse. Leur rébellion a semé la division dans le peuple, et le jugement de Dieu a été sévère. Ils furent engloutis par la terre. Ce récit nous rappelle que Dieu prend l'unité de son peuple très au sérieux, et que les voix qui encouragent la rébellion ou la discorde ne viennent pas de lui. Dans le Nouveau Testament, Jésus lui-même a déclaré dans Matthieu 9, « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Les enfants de Dieu sont appelés à être des artisans de paix, non des semeurs de troubles. Cela signifie que sa voix nous pousse toujours à pardonner, à chercher la réconciliation et à vivre en harmonie avec les autres. Dans nos vies quotidiennes, les voies de division se manifestent souvent de manière subtile. Peut-être une pensée vous pousse à éviter une personne qui vous a blessé, à entretenir une rancune ou à répandre des critiques derrière le dos de quelqu'un. Ces voix nourrissent l'orgueil, l'amertume et la séparation. Mais la voix de Dieu dit « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Colossiens 3:13. La véritable voix de Dieu produit le fruit de l'esprit décrit dans Galates 5:22-23. Amour, joie, paix, patience, bonté, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Ces fruits conduisent à l'unité et reflètent le caractère de Dieu. Une voix qui produit division, colère ou rancune n'est donc pas de lui. Il est important de souligner que rechercher la paix ne veut pas dire fuir les confrontations nécessaires. Parfois, Dieu nous appelle à confronter un problème, mais toujours avec un esprit de réconciliation et d'amour. La différence est claire. Sa voix nous guide vers la restauration, jamais vers la destruction. En résumé, la voix de Dieu construit, unit et guérit. L'ennemi, lui, cherche à diviser car il sait qu'un peuple divisé est affaibli. Ainsi, chaque fois que vous entendez une voix qui vous pousse vers la discorde ou l'amertume, rappelez-vous que n'est pas la voix du Père. Sa voix vous conduira toujours à aimer, à pardonner et à bâtir la paix. En résumé, nous avons vu que discerner la voix de Dieu est essentiel pour marcher dans sa volonté. Nous devons être attentifs à 5 signes clairs. Quand une voix contredit la Bible, quand elle produit peur et confusion, quand elle nous éloigne de Dieu, quand elle nous pousse à négliger les disciplines spirituelles, et enfin, quand elle amène division et conflit. Toutes ces choses sont des avertissements. Ce n'est pas Dieu qui parle. La vraie voix de Dieu, au contraire, produit paix, clarté, obéissance et rapprochement avec lui.
Elle nous conduit à vivre dans l'amour, l'unité et la vérité. Alors, chaque fois que vous entendez une voix, demandez-vous, est-ce que cela m'amène plus près de Dieu? Si la réponse est non, écartez-la et revenez à la parole et à la prière. Si ce message vous a encouragé et aidé à mieux comprendre comment reconnaître la voix de Dieu, je vous invite à soutenir cette chaîne. Cliquez sur le bouton s'abonner, activez la cloche de notification pour ne rien manquer et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Ensemble, grandissons dans la foi et apprenons à marcher chaque jour à l'écoute du Saint-Esprit.